Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce jeudi 30 janvier. Il s'agira du prix de Langeais, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge d'un assez bon niveau d'ensemble. Voici tout de suite ma sélection pour cette belle épreuve. Je vais placer en tête le numéro 6, Triskel Pacha. Il vient de s'imposer dans un Quintet Plus le 7 janvier, et ce avec la manière. Le cheval sera de nouveau déféré des quatre pieds, il est performant de la sorte. Il a été ménagé par son mentor David Charbonnel, il sera de nouveau confié à Franck Nivard. Bref, il présente pas mal d'atouts dans son jeu. C'est le numéro 6, Triskel Pacha, mon favori. Je lui poserai le numéro 5, Zigan du Rib, qui dépend de l'entraînement en pleine forme, et c'est peu dire, de Jean-Luc Claude Dersoir, qui a dimanche dernier enregistré la 1500e victoire de sa carrière, mais qui a également enregistré un meeting d'hiver des plus fructueux. Concernant le 5, Zigan du Rib, il reste lui aussi sur un succès. Il a déjà gagné sur ce parcours également récemment. Bref, bien placé au premier échelon, à l'instar de notre préféré, il s'annonce redoutable. Le 8 dans cette épreuve, c'est Tornado de l'Océan, qui lui aussi aura l'avantage de partir au premier échelon. Le cheval est revenu au mieux, il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau de compétition, et également pieds nus pour l'occasion, il mérite et il comptera de logique supporter. Ensuite, j'ai retenu des chevaux du deuxième échelon, à savoir le 19, Sissi du Morin, le numéro 20, Sierra Leone, et le numéro 12, Tornade du Dijon, respectivement affichés 4e, 3e et 2e du prix de Brest, un prix de Brest très relevé, disputé le 18 janvier sur cette piste de Paris-Vincennes. Ce jour-là, Sissi du Morin avait eu un parcours honnête sans plus, puisqu'elle est longtemps contrainte de progresser nez au vent, raison pour laquelle je la pense capable de prendre sa revanche sur Sierra Leone le 20 et sur Tornade du Dijon le 12, qui n'est pas à l'abri d'une incartade. Pour les petites places, attention dans cette épreuve au numéro 14, Starter du Rib. Il me semble barré pour les premières places, mais s'il consent à prendre un départ correct, ce qui n'est pas toujours son cas, il est capable d'un bon dernier kilomètre, et à ce petit jeu là il peut venir corser les rapports du Quintet Plus. Attention également au numéro 1, Soline de Fontaine, c'est la moins riche du lot. Elle monte certes de catégorie, mais c'est une jument qui aime trotter aux avant-postes, et sur sa dureté et son courage, je la pense capable de conserver une place dans ce lot, puisqu'elle sera elle aussi présentée au mieux de sa forme. Résumé chiffré pour ce quintet, 6, 5 et 8 pour les favoris, ensuite 19, 20 et 12, et ensuite pour les outsiders, le 14 et le 1. Un coup de cœur en ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, c'est dans la troisième course, le prix de Verdun, une épreuve estampillée groupe 3. J'aime beaucoup le 310 Violetta Mosin, il faut lui pardonner sa récente disqualification. C'est une jument de qualité, elle l'a prouvé à maintes reprises, que ce soit à Vincennes comme ailleurs. Elle sera déférée des quatre pieds pour ce bel engagement, une course qui constitue un objectif pour elle. Sachez également qu'elle possède la meilleure réduction kilométrique du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Elle y a déjà marché une 13-2. Ça doit suffire ici pour disputer les toutes premières places. Le 310 Violetta Mosin. En réunion 3 à Vivo, j'ai dégagé 3 coups de cœur. Le 205 version Jules Ry, qui me semble en retard de gain. Elle a effectué une course de rentrée le 15 janvier sur cette piste de Vivo tout à fait convaincante, où elle n'avait pratiquement pas couru depuis presque un an. Elle est en retard de gain, comme je vous le disais. Elle a déjà gagné sur cette piste de Marseille-Vivo. Bref, dans ces conditions, elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. Je la pense capable de s'imposer. 205 version Jules Ry. Le 408 Virtual Paradise, il ne faut pas le juger sur son dernier classement brut où le Virtual Paradise a été disqualifié, mais ce jour-là, le protégé de Guillaume Huguet luttait pour le succès face à de bons chevaux. S'il répète cette valeur, il devrait jouer un bon rôle, et je pense qu'il y aura une cote intéressante sur sa candidature. Le 408 Virtual Paradise, fautif la dernière fois alors qu'il disputait la victoire, il faut donc le reprendre et il peut s'imposer à belle cote. Dans la 8e, le 807 7 frères présente les meilleures garanties. À mon avis, c'est un cheval qui doit finir parmi les 3 premiers de cette course. Le cheval vient de prouver sa forme en terminant 2e sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, et ce, dans une course où il devançait 4 de ses adversaires de jour. Il a terminé 2e sur le parcours qui nous intéresse dans une catégorie plus huppée, puisque c'est une catégorie pour les professionnels, en tout cas pour les drivers professionnels. Cette course est quant à elle réservée aux amateurs. Sachez également que le cheval a l'avantage de partir en tête, un net avantage sur la piste des Vivo, qu'il sera également déféré des quatre pieds. Bref, autant d'atouts qui plaident en sa faveur. C'est le 807 7 frères. À Vivo en réunion 3, j'ai ciblé le 205 version Jules Ry, le 408
C'est Virtual Paradise et le 807 7 frères. Bonjour à tous, bonne journée et à demain.